Aujourd'hui sur le net, au Cameroun, les opposants se mobilisent sur la toile contre le projet de réforme de la Constitution. En Chine, un blogueur dénonce le sort des sans-abri de Pékin à l'approche des Jeux Olympiques. Et les brèves du jour. Au Cameroun, le président Paul Biya, au pouvoir depuis 82, entend réformer la Constitution pour briguer un nouveau mandat. Les internautes se mobilisent en ligne pour protester. Le mouvement de contestation a pris de l'ampleur pendant la grève nationale des taxis. Comme le prouve cette vidéo du 17 février, les tensions émanent principalement des quartiers défavorisés des grandes villes. On voit ici l'opposant Mbwa Masok défier les forces de l'ordre et son fils se faire passer à tabac. Après la diffusion de ce document sur Equinox TV, les autorités ont fermé cette chaîne privée. Depuis, la vidéo a été reprise sur de nombreux blogs camerounais où elle fait débat. Pour ce blogueur, le moment est venu pour le peuple de s'élever contre Biya. Il l'appelle à s'inspirer de l'exemple kényan et à prendre le pouvoir par la rue. L'écrivain camerounais Georges Gouane décrypte dans ce document en ligne l'histoire de l'opposition camerounaise depuis l'introduction du multipartisme en 90. En Chine, à l'approche des Jeux Olympiques de Pékin, la police cherche à débarrasser le centre de la capitale des sans-abri. Tiger Temple, un blogueur chinois, raconte le quotidien d'un groupe de SDF qui campe à quelques pas de la place Tiananmen. Il décrit entre autres comment les forces de police ont détruit la semaine dernière le campement de fortune du petit groupe. Il poste des photos de l'un d'eux en larmes et à bout de nerfs. En 2007, le cyberreporter avait déjà traversé 4 des régions les plus pauvres du pays à bicyclette. Objectif témoigner sur son blog de l'extrême pauvreté dans les provinces du centre-nord. Une pauvreté qui explique en partie l'exode rural vers Pékin et forcément l'envolée du nombre de sans-abri dans la capitale, illustré dans ce photomontage en ligne. L'économie s'invite dans les jeux en ligne. Plus de 220 000 personnes ont rejoint EVE Online, un monde virtuel pour hommes d'affaires. Cet univers est régi par les meilleurs stratèges et logisticiens du commerce. Le but, gérer son territoire et accroître sa productivité tout en menant une bataille intergalactique. Un monde ultra-capitaliste, très compétitif, proche d'un cauchemar futuriste. Avec l'ouverture des noms de domaine en .asia, les internautes spéculateurs se ruent pour acheter toutes les adresses. L'enjeu, acheter un maximum de noms connus pour les revendre ensuite à des prix exorbitants aux grandes marques. Chaque nom de domaine sera ensuite attribué à celui qui aura fait la plus grosse enchère. Les paris seront clos dans 2 semaines, le jour du lancement sur le net.